C'est un procès hors norme qui s'est ouvert mercredi à Buenos Aires, celui d'un ex-policier argentin soupçonné d'avoir participé à des centaines d'enlèvements, de tortures et de disparitions sous la dictature des années 1976 à 1983. Mario Sandoval, 69 ans, comparaît donc devant la justice dans une affaire, celle de la disparition d'un étudiant en architecture, Hernán Abriata, en octobre 1976. C'était il y a 46 ans. Ce procès a été rendu possible grâce à l'extradition de Mario Sandoval, qui avait fui en France en 1985. Il y a passé 34 ans. Il s'est défendu à l'audience. Comment la famille Abriata a pu changer ses déclarations, les accommoder à des fins illégales, sans se soucier de la vérité, pour m'accuser alors que je suis innocent? Mario Sandoval a été retrouvé en France après avoir été reconnu alors qu'il donnait des cours à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris. Il avait obtenu la nationalité française en 1997, mais cela n'empêchait pas son extradition, n'étant pas français à l'époque des faits. La famille de la victime espère une condamnation, il encourt jusqu'à 25 ans de prison. Ce que nous espérons, c'est que toutes les preuves qui ont été recueillies pendant la phase d'enquête puissent être produites, explique l'avocate de la famille, et que le tribunal parvienne finalement à la condamnation de Mario Alfredo Sandoval. Nous comprenons que les preuves démontrent sa responsabilité dans ce qu'a subi Hernán Abriata le 30 octobre 1976. Pour empêcher son transfert en Argentine, Mario Sandoval avait invoqué la prescription des faits. Mais le Conseil d'État français avait refusé, expliquant qu'en matière de séquestration, la prescription ne courait qu'à la découverte du corps. Or, celui d'Hernán Abriata n'a jamais été retrouvé.